L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonsoir à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition. Tout de suite, 7 minutes pour tout savoir sur l'actualité de votre région. La journée a été marquée par de nouvelles manifestations contre la loi El Khomri et ça a commencé très tôt ce matin. Des blocages ont été mis en place dans la région. À partir de 5h30, des militants ont bloqué la sortie Anglo sur la 25 dans le sens Dunkerque-Lille. Le trafic a été fortement perturbé. 12 km de bouchons. Les véhicules ne pouvaient emprunter qu'une seule voie. Les manifestants ont également formé un barrage filtrant au niveau du Mine, le marché de l'Île-L'Homme, un endroit stratégique pour le commerce. À 9h20, la voie de gauche a été rouverte. Le trafic est revenu à la normale vers 11h. Le même scénario s'est déroulé à Boulogne-sur-Mer et Béthune. Les manifestants se disent prêts à renouveler l'opération et notamment durant l'Euro 2016. Les manifestants moins nombreux dans les rues de Lille que lors des manifestations précédentes. La manifestation contre la réforme du travail a démarré à 14h30 porte de Paris pour se diriger vers la place de la République. La police a déployé des moyens importants pour encadrer le mouvement suite aux dernières altercations avec les CRS. Et du côté du conseil régional, l'ambiance était tendue également ce matin. Des membres de la CGT ont réclamé un entretien avec Xavier Bertrand pour parler de la préoccupation première du président de région, l'emploi. Les représentants du BTP sont inquiets concernant la politique qui est menée. Ils redoutent que la région ne bénéficie pas des créations d'emplois liées aux grands projets tels que le canal Seine-Nord ou encore le port de Calais. 4 syndicalistes ont été finalement reçus par le directeur de cabinet de Xavier Bertrand, celui-ci étant absent ce matin. Anthony Vermus les a interviewés à la sortie de leur interview, de leur entrevue, et ils semblaient plutôt satisfaits. Je vous propose d'écouter leurs propos. On a véritablement eu un échange et aussi un partage sur comment on pouvait unir nos forces malgré nos étiquettes politiques, parce qu'on n'a pas les mêmes étiquettes politiques, et là je vous apprends rien. Comment on pouvait travailler sur des grands chantiers comme le canal Seine-Nord, comment on pouvait unir nos forces pour véritablement avoir une politique de l'emploi et aujourd'hui batailler sur ce qui est aujourd'hui ce qu'on appelle la politique des travailleurs détachés. On a été entendus, ils vont revenir vers nous, s'ils ne reviennent pas vers nous, on ira vers eux, mais on ne les lâchera pas. Et du côté de la SNCF, le trafic est toujours légèrement perturbé ce jeudi. 7 trains régionaux sur 10. Les TGV à destination de Paris ne sont pas perturbés. Pour les autres, on compte 3 trains sur 4. Les Eurostar, Thalys et Ouigo circulent normalement aujourd'hui. Les cheminots font grève pour défendre leurs conditions de travail. Une réunion se tient aujourd'hui entre les syndicats et la direction de la SNCF pour trouver un nouvel accord. Et si les enfants portaient du bio pour aller à l'école? Bi-Blouse est une marque de blouse d'école écolo. La fondatrice Dorothée Desmy a lancé un concept en mai dernier. Elle propose des blouses pour enfants de 3 à 8 ans. Le tissu est recyclé dans le sud de l'Espagne, puis il est envoyé dans la région lyonnaise pour être tissé. Pour finir, dans le nord, à Roubaix, où il est confectionné. La créatrice a lancé une campagne de financement participatif sur le site ulule.fr pour avoir un petit coup de pouce et être prête pour la rentrée des classes. Clotilde Leguevac a rencontré Dorothée Desmy. Je vous propose d'écouter ses explications. J'ai découvert la couture un peu par hasard. Et ensuite, quand mon fils a entamé l'école en janvier, on trouve plus forcément de blouses dans les boutiques. Et comme je venais de me mettre à la couture, je me suis dit c'est l'occasion, je vais essayer de lui coudre sa blouse. Et il m'a fallu plusieurs essais, forcément. Et puis je me suis rendu compte que ça pouvait être un peu technique quand même. Il fallait que les enfants soient à l'aise dedans, qu'ils puissent l'enfiler. Donc j'ai creusé un peu le sujet.
Un distributeur de produits frais, un concept original que Catherine Bram et son mari ont mis en place il y a quelques mois. Ces deux agriculteurs proposent des produits de la ferme qu'ils cultivent eux-mêmes, œufs, fraises, pommes de terre, mais aussi des produits transformés comme des soupes, du jus d'orange ou encore des tartes. Ils sont disponibles tous les jours jusqu'à 21 h. Un bon plan pour les habitants des alentours qui trouvent de bons produits jusqu'à une heure tardive. L'occasion aussi de consommer des produits de saison. Depuis son installation, les clients sont au rendez-vous et Catherine Bram réapprovisionne son distributeur tous les jours. Idil Gunay s'est rendue à Willem à la rencontre de cette femme avant-gardiste. Ça existe beaucoup dans certains départements, notamment dans l'Aisne, la Somme, etc. Mais ici, sur la région, la métropole, en fait, à part des petits distributeurs individuels type de pain ou autre, ce genre de produit, c'est vrai que ce n'est pas trop répandu. Nous, on voulait vraiment que ce soit un distributeur installé sur le lieu de production et pas sur une rue passante ou autre. Alors effectivement, quelquefois, il faut chercher un peu pour le trouver. Mais on veut vraiment que ce soit... voilà, on prend ces produits juste derrière ou à côté et hop, c'est dans les casiers, c'est frais. Et puis pour avoir de la proximité et puis pouvoir que ce soit plus facile pour approvisionner également. C'est la fin de cette édition. Je rappelle le titre principal de ce journal, les manifestations contre la loi El Khomri. Voilà pour cette édition. Tout de suite, votre météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Restez avec nous.